Shalom, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais répondre à certaines questions concernant la spiritualité et la nécessité, le besoin de la délivrance dans les relations entre les hommes, entre les humains. Ce sont des questions dont les réponses vont aider certains d'entre vous qui sûrement font face à de telles situations. Question numéro 1. Peut-on considérer en cas de décès celui qui décède pas avec une partie de l'autre et celui qui reste possède aussi une partie de celle qui est décédée, donc dans le cas d'un veuf ou d'une veuve. Premièrement, il est important de savoir que lorsque deux personnes se sont unies, lorsque deux personnes se sont mariées, ces personnes sont liées par le lien du mariage. Et la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Par rapport à ce passage, nous devons comprendre que l'union entre l'homme et la femme ne se limite pas seulement au plan physique, mais c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau physique. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'âme, où on parle de l'union intellectuelle. Et le troisième niveau, c'est au niveau de l'esprit. Donc, lorsque une personne est mariée et son époux ou son épouse décède, on ne peut pas dire que la personne qui est décédée est partie avec une partie de la personne qui est restée vivante, ou que la personne qui est restée vivante est restée avec une partie de la personne qui est décédée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que à l'issue de l'union entre ces deux personnes, il s'est créé beaucoup de choses. Il y a eu des liens qui se sont formés. Et la plupart du temps, ce sont des liens d'âme. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu un décès dans un couple, la personne qui est vivante peut toujours ressentir le désir, le besoin ou l'affection pour la personne qui est décédée. Ça ne veut pas dire que la personne qui est décédée est partie avec une partie de la personne qui est vivante. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des liens d'âme qui sont encore actifs dans la vie de la personne qui est vivante. Donc, et ces liens d'âme, c'est ce qui va continuer à pousser la personne qui est vivante à désirer son partenaire qui est décédé. Et en ce qui concerne les enfants, lorsque un parent décède, c'est vrai, il y a aussi un lien entre
les enfants et les parents. Et le lien entre les enfants et les parents, c'est ce qu'on appelle un lien sanguin. Donc le lien de sang, c'est le lien qu'il y a entre les enfants et les parents. Mais lorsque un parent décède, il ne part pas avec une partie de l'enfant. Et non plus l'enfant ne reste pas avec une partie du parent lorsque le parent décède. Mais néanmoins, l'enfant a en lui les gènes du parent. L'enfant a en lui un lien de sang avec le parent. Et ce lien de sang que l'enfant a avec le parent peut influencer d'une manière ou d'une autre la vie de l'enfant, au point où peut-être l'enfant pourrait se retrouver en train d'avoir du mal à tourner la page par rapport au décès de ses parents, ou avoir du mal à accepter la mort ou le décès de ses parents. Donc ici, il s'agit d'un lien de sang qui peut être utilisé pour affecter moralement, physiquement et voire même spirituellement l'enfant. Question numéro 2. Y a-t-il forcément un lien qui lie le mort et celui qui est parti? Si oui, doit-on faire un travail de séparation, entre parenthèses, délivrance? Est-ce que cela ne concerne que la veuve ou le veuf et les orphelins? La deuxième question, je l'ai déjà un peu répondu dans la première question. Effectivement, il y a un lien entre la personne qui est décédée et la personne qui est vivante. Parce que lorsque deux personnes sont mariées, il y a un lien qui naît. Même pas seulement un, plusieurs liens. Ce qui fait qu'il y a un lien d'âme entre la personne qui est décédée et la personne qui est vivante. Ce qui fait que il est indispensable de faire recours à la délivrance lorsque on a un partenaire qui est décédé. Donc si vous êtes marié et votre époux décède ou votre épouse décède, rassurez-vous de faire recours à la délivrance pour vous déconnecter, pour déconnecter votre âme de l'âme de votre partenaire qui est décédé. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Ils deviendront quoi? Une seule âme. Pas un seul corps. Parce que c'est impossible que deux personnes s'unissent et deviennent un corps. C'est impossible. Logiquement, c'est impossible. Mais lorsqu'on essaie d'étudier la Bible en hébreu, on constate que, au fait, la Bible dit que quand l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à la femme, les deux deviennent une seule âme. Ça veut dire que leur âme
devient lié l'un à l'autre. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible nous parle de l'amour, de l'amour fraternel qu'il y avait entre David et Jonathan, le fils du roi Saül. La Bible dit que David aimait Jonathan comme son âme. Pourquoi? Parce que leur amitié fraternelle était tellement profonde au point où un lien d'âme a été créé entre les deux. Et vous voyez que ce lien d'âme, après la mort de Jonathan, a continué à influencer David au point où David se lève un beau jour et demande: est-ce qu'il n'y a-t-il pas un rescapé venant de la maison de Jonathan? Comment tout d'un coup David se lève pour demander: est-ce qu'il n'y a pas un rescapé? N'y a-t-il pas un enfant de Jonathan qui est encore en vie? Qu'est-ce qui lui a mené à se rappeler de Jonathan qui était déjà mort depuis des années, qui était déjà oublié? C'est le lien d'âme qu'il y avait entre David et Jonathan. Donc, quelqu'un peut être décédé. Et si tu as un lien d'âme avec cette personne, la relation que tu as avec cette personne continuera à affecter ta vie, bien que tu es encore vivant et bien que cette personne avec qui tu as le lien d'âme est déjà morte. Et comme je l'avais dit dans les prédications des liens d'âme, qu'il y a les liens d'âme malsains, il y a aussi les liens d'âme positifs. Donc, lorsque vous êtes marié à quelqu'un qui est décédé, il faut faire recours à la délivrance. Il faut briser le lien d'âme entre vous et votre époux ou votre épouse qui est décédé, afin que ce lien d'âme ou cette relation ne continue plus à vous affecter ou à influencer votre vie. Parce qu'il y a des personnes qui deviennent veuves ou veuves et qui sont encore jeunes et elles veulent refaire leur vie. De telles personnes ne pourront pas refaire leur vie tant que le lien d'âme n'est pas brisé avec leur partenaire qui est décédé. C'est pour ça que vous allez voir des veuves ou des veuves qui passent le restant de leur vie sans se remarier. Pourquoi? Parce que la relation avec la personne décédée est toujours en train de les affecter, est toujours en train d'avoir une influence importante dans leur vie. Et c'est pour ça que certains anciens veufs ou veuves qui se sont remariés ont du mal à se réjouir dans leur mariage. Ils ont du mal à vraiment être satisfaits dans leur nouveau mariage. Pourquoi? Parce que le lien d'âme n'a pas été brisé avec leur ancien partenaire qui est décédé. Ce qui fait que cette relation continue à affecter ces personnes. Ce qui fait que ces personnes seront, bien qu'elles seront remariées, mais seront partagées. Leur âme sera partagée entre la personne qui est décédée et la personne qui est vivante avec laquelle elles sont mariées. Donc, il est important et je dirais même indispensable de faire recours à la délivrance à chaque fois que une personne mariée perd son partenaire.
Et la délivrance, il s'agit de briser les liens d'âme, se déconnecter de la personne qui est décédée afin de ne plus être influencé ou affecté par cette relation. Et aussi, en ce qui concerne les enfants ou les orphelins, il est aussi indispensable de faire recours à la délivrance parce que la plupart du temps, ce qui tue les parents, c'est aussi ce qui finit par tuer les enfants. Ce qui tue les parents aussi finit par tuer les enfants. Les esprits qui combattent les parents, lorsqu'ils ont fini avec les parents, ils partent continuer le combat dans la vie des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je recommande toujours aux orphelins ou aux personnes qui ont perdu leurs parents d'aussi faire recours à la délivrance afin de se déconnecter de tout lien au travers duquel ce qui a combattu les parents pourrait aussi venir combattre leur vie. Et le lien entre parents-enfants, c'est le lien sanguin qui est un lien très fort, très puissant. Je dirais même l'un des liens l'une des alliances les plus puissantes, c'est l'alliance au travers du sang. C'est la raison pour laquelle vous voyez même Dieu, pour sauver le monde, pour réconcilier la race humaine à lui, Dieu a fait recours à des alliances. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle alliance de la grâce au travers de Jésus-Christ. On parle de l'ancienne alliance de la loi au travers des 10 commandements. Donc, les enfants doivent aussi faire recours à la délivrance pour prier afin de détruire tout lien ou toute alliance au travers desquelles les puissances qui ont tué leurs parents ou les puissances qui ont combattu la vie de leurs parents ne pourront point continuer ce combat dans leur propre vie. Parce que ce qui donne le droit légal aux puissances qui ont combattu les parents de combattre les enfants, ce sont, la plupart du temps, ce sont les liens de famille, comme les liens sanguins ou alors les alliances. Donc, je recommande la délivrance à tout enfant qui perd ses parents et je recommande la délivrance à toute personne mariée qui perd son conjoint ou sa conjointe. Question numéro 3. Est-ce que tous les morts ouvrent la porte aux liens d'âme malsains? Est-ce que tous les morts ouvrent la porte aux liens d'âme malsains? Comme je l'ai dit, il y a les liens d'âme positifs ou sains. Il y a aussi les liens d'âme négatifs ou malsains. Et j'ai pris l'exemple d'un lien d'âme positif ou sain. Le lien d'âme entre David et Jonathan. C'est un lien d'âme positif. Et bien que Jonathan est mort, le lien d'âme que David avait avec Jonathan a fait à ce que David se souvienne de Jonathan et demande à ce que on amène tout rescapé de la maison de Jonathan afin qu'il puisse s'en occuper. Et on amena un enfant de Jonathan qui était infime. Et David demanda qu'on le fît assis sur sa table.
afin qu'ils puissent avoir accès aux honneurs du roi. Donc, les liens d'âme avec les personnes qui sont mortes ne sont pas seulement les liens d'âme négatifs, il y a aussi des positifs. N'allons même pas loin, nous parlons tous les jours de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort. Jésus-Christ, il est décédé. C'est vrai, il est ressuscité après, mais il est quand même mort. Mais la relation que nous établissons avec Jésus, c'est quelque chose de positif. Le lien que nous avons avec Jésus, c'est positif. Nous sommes bénis au travers de cela. Quand nous lisons la Bible, nous lisons la vie des patriarches. Nous parlons de l'apôtre Paul, nous parlons de l'apôtre Pierre, nous parlons du prophète Jérémie, nous parlons du prophète Osée, nous parlons de Moïse, d'Abraham, nous parlons de Jacob, de Daniel. Toutes ces personnalités ou tous ces personnages, tous ces patriarches, ils sont déjà décédés. Ils sont déjà décédés. Mais nous nous rappelons d'eux. Nous nous rappelons de leurs espoirs, de leurs écrits. Il y a un lien entre nous et eux. Moi, personnellement, Dieu m'a souvent interpellé en m'appelant par le nom d'un serviteur de Dieu qui est dans la Bible. Je ne vais pas donner son nom, mais qui est dans l'Ancien Testament. Dieu vient m'appeler au travers de ce nom. Donc, si Dieu vient m'appeler au travers du nom de quelqu'un qui est mort, est-ce que c'est négatif? Non, c'est positif. Pourquoi? Parce que ce sont des choses bénéfiques, ce sont des liens bénéfiques, ce sont des alliances bénéfiques. Donc, ce n'est pas toute alliance avec les morts n'est pas toujours malsaine. Il y a certaines qui sont saintes, certaines qui sont positives. Donc tout dépend de ce que la personne qui est morte était de son vivant. Si la personne qui est morte de son vivant ne connaissait pas Dieu, vivait sa vie dans la rébellion, dans le péché, dans la méchanceté, n'importe comment, effectivement, tout lien que tu auras avec une telle personne va t'affecter négativement. Mais si la personne qui est décédée de son vivant était une personne qui marchait dans les voies de Dieu, qui craignait Dieu, une personne qui était une référence pour le royaume des cieux, une personne qui était un instrument puissant entre de la manifestation de la gloire de Dieu ici sur terre, une personne qui était à l'image de Christ, une personne qui était précieuse aux yeux de Dieu. Un lien d'âme avec une telle personne sera bénéfique pour ta vie. De même que nous sommes bénis parce que nos prédécesseurs qui sont dans la Bible ont fait, parce que souvent dans les visions, dans les rêves, souvent certains enfants de Dieu vont voir les patriarches. Ils vont voir les Paul, ils vont voir les Pierre. Souvent, Dieu peut venir donner un message à quelqu'un en utilisant même peut-être Daniel, en utilisant peut-être l'apôtre Pierre ou en utilisant Moïse. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, bien qu'elles sont décédées, de leur vivant, elles étaient au service de Dieu. Donc, question numéro 4. Lorsqu'un défunt est mort d'une mort prématurée ou précoce, c'est-à-dire, entre parenthèses, accident de circulation, assassinat, maladie, etc., cette mort peut-elle se reproduire dans la vie de la veuve ou des enfants? Oui. Oui.
Et cette mort va même se reproduire si la veuve et les enfants ne prient pas. Parce que lorsque une personne est morte d'une mort précoce ou d'une mort prématurée, vous devez savoir que lorsqu'on parle d'une mort précoce ou d'une mort prématurée, il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours ceux qui meurent jeunes qui sont morts d'une mort précoce ou prématurée. Parce que selon la logique humaine, dans la vie courante, lorsqu'un enfant meurt avant les parents, on va dire que quoi? Que l'enfant est mort d'une mort précoce. Lorsque quelqu'un meurt jeune, on va dire que la personne est morte d'une mort précoce. Mais non. Ce n'est pas parce qu'on meurt tôt qu'on meurt automatiquement d'une mort précoce. Dans la Bible, nous voyons le serviteur de Dieu Étienne, qui était un jeune homme, qui était puissant en gloire, puissant, qui était rempli d'onction. Il est mort jeune, Étienne, dans le livre des Actes, il est mort jeune. Mais ce n'était pas une mort d'une mort prématurée. Il est mort comme un martyr. Il est mort parce que son travail était fini ici sur terre. Dieu l'a rappelé. Nous voyons les Jean-Baptiste, dont on a coupé la tête. Jean-Baptiste n'est pas mort d'une mort précoce. Je sais, certaines personnes peuvent dire que bon, Jean-Baptiste est mort d'une mort précoce parce que il a laissé son ministère, il a commencé à aller enseigner sur le mariage, au lieu que son ministère c'était de préparer la venue de Jésus. Non, Jean-Baptiste a dit que quoi? Que je suis là pour préparer le chemin de quelqu'un qui est plus grand que moi qui arrive. Et je ne suis même pas digne de lasser ses souliers. Donc, quand Jésus-Christ entre en scène, la mission de Jean-Baptiste est finie. Le ministère de Jean-Baptiste est fini. On va beau dire que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Parce qu'il est allé parler contre le mariage du roi. Non. Si Dieu a permis qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste, c'est parce que la mission de Jean-Baptiste était finie sur terre. Donc on ne peut pas dire que Jean-Baptiste est mort d'une mort précoce. Non, Jean-Baptiste est mort autant que Dieu avait prévu. Et Jean-Baptiste, c'est Élie qui est revenu. C'est l'esprit d'Élie qui est revenu sur terre. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un meurt jeune que vous allez dire automatiquement que c'est une mort précoce ou prématurée. C'est pas parce que quelqu'un meurt avant ses parents que vous allez dire automatiquement que c'est une mort précoce ou prématurée. Il y a des gens qui meurent parce que c'est le temps que Dieu a prévu pour eux. Il y a des gens qui meurent jeunes parce que ils ont déjà accompli leur mission. Si toi qui es enfant de Dieu, si à 40 ans, tu accomplis le but pour lequel tu as été créé, tu penses que Dieu va encore te laisser une seconde ici sur terre? Non. Même si ta femme ou ton mari ne veut pas, Dieu va t'enlever. Dieu va t'enlever. Dès que tu finis ta mission ici sur terre, Dieu va t'enlever. Parce que toute personne qui a fini sa mission ici sur terre et qui continue à vivre ici sur terre, il va se retrouver en train de faire des gaffes. Il va se retrouver en train de faire ce qu'il ne devait pas faire. Il va se retrouver en train de pécher. Et Satan pourra prendre son âme. C'est pour ça que dès qu'une personne accomplit sa mission ici sur terre, Dieu enlève directement la personne. Et souvent, ça peut être au travers d'une mort tragique. Ça peut être même au travers d'un assassinat. On dira que cette personne est morte comme un martyr. Les gens vont peut-être croire que cette personne est morte d'une mort précoce ou prématurée, alors que non, c'était le temps de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu très, très populaires qui sont décédés. Et beaucoup de gens étaient en train de pleurer, de se poser des questions. Et moi-même, j'avais mal par rapport à ça. Et après, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que
de te morfondre. C'est vrai, ce serviteur de Dieu, il est mort dans la cinquantaine, mais il a fini sa mission. Il n'avait plus rien à foutre ici sur terre. C'est pour ça que je l'ai appelé. Mais ce serviteur de Dieu, il est mort par accident. Donc, ce n'est pas... ça, c'était juste une parenthèse, parce que il ne faut pas qu'on confonde la mort précoce et la mort prématurée en pensant que c'est lié à peut-être l'âge ou la durée de vie de quelqu'un sur terre. Donc, pour cette question 4, qui disait lorsqu'une personne est morte d'une mort précoce ou prématurée, est-ce que cette mort peut se reproduire dans la vie de la veuve ou des enfants? Oui, c'est possible. Parce que l'esprit qui combat, qui a tué l'homme ou le mari, cherchera aussi à tuer les enfants et cherchera aussi à tuer l'épouse ou le mari qui reste en vie. Raison pour laquelle la délivrance est nécessaire. Question numéro 5. Doit-on à chaque mort dans nos familles se désengager ou se séparer de la manière dont le défunt est mort? Je le fais déjà, je souhaite avoir une confirmation. Effectivement, lorsqu'il y a une mort dans votre famille, quelles que soient les conditions de la mort de cette personne, il faut prier pour vous protéger. Il faut prier pour que ce qui a entraîné la mort de cette personne ne puisse pas aussi faire de vous une victime. Vous ne devez pas le faire sous l'effet de la peur. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Mais vous devez le faire comme prévention. C'est pour ça que j'ai dit une des raisons pour laquelle les enfants de Dieu sont beaucoup victimes du monde des ténèbres, c'est parce qu'ils ne font pas la prévention. Ils ne prennent pas des mesures préventives. Ils attendent lorsqu'il y a des attaques avant de combattre. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que il y a des prières préventives, des jeûnes préventifs qu'il faut faire pour que le jour où il y a le malheur, vous n'ayez pas à déployer des efforts, que vous puissiez seulement vous lever et déclarer et parler sur votre problème. C'est pour ça que je dis, il y a des prières préventives à faire contre les maladies, les accidents. Ça, ce sont des choses pour lesquelles je prie tous les jours. Pas parce que j'ai peur, mais je fais des prières préventives. Je ne passe pas un jour sans prier pour mon mariage. Je ne passe pas un jour sans prier contre les accidents. Je ne passe pas un jour sans prier contre l'esprit de la mort. Je ne passe pas un jour sans prier contre les maladies. Je ne passe pas un jour sans prier, sans prier pour mes enfants, pour ma famille. Je ne passe. Donc, il y a beaucoup de prières préventives que je fais quotidiennement. Ce qui fait à ce que le jour où il y a une crise, le jour où il y a un problème, je n'ai plus besoin de déployer des efforts. Parce que je sais que j'ai déjà emmagasiné spirituellement les prières préventives pour résoudre le problème. Ce qui fait que lorsqu'il y a une situation, je me lève seulement et je parle sur le problème. Et quelle que soit la durée, le problème est résolu. Pourquoi? À cause des prières préventives. Il ne faut pas attendre le jour où il y a des problèmes dans ton mariage pour commencer à intercéder pour ton mariage. Non. Tous les jours, si tu es marié, tous les jours, tu dois prier pour ton mariage.
qu'il y ait des problèmes ou qu'il n'y ait pas de problèmes, tous les jours, tu dois faire des prières préventives pour sécuriser ton mariage. Que tu sois en santé, que tu sois malade, tous les jours, tu dois faire des prières préventives pour sécuriser ta santé. Que tu sois riche ou pauvre, tous les jours, tu dois faire des prières préventives pour sécuriser ta prospérité ou tes finances. Donc, même chose que tu sois en vie ou que tu sois entre la vie et la mort, tous les jours, tu dois faire des prières préventives contre l'esprit de la mort. Donc, lorsque quelqu'un est décédé dans votre famille, qu'il soit décédé d'une cause naturelle, c'est-à-dire parce que c'est le moment que Dieu a choisi pour elle, ou bien que la personne soit décédée due à une attaque du monde des ténèbres, je vous recommande toujours de prier, pas sous l'effet de la peur, mais juste d'une manière préventive, afin que la mort ne puisse pas aussi faire de vous sa victime. Et vous devez savoir une chose, que à chaque fois que vous allez dans les deuils ou dans les funérailles, vous partez contracter l'esprit de la mort. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs de nos enseignements. Lorsque j'ai parlé des liens de cimetière, de l'esprit de la mort, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ça, qu'à chaque fois que vous allez à un deuil ou aux obsèques, vous êtes en train d'aller contracter l'esprit de la mort. Il est rare que après un deuil, quelqu'un rentre sans être rentré avec l'esprit de la mort. Et surtout lorsque la personne qui est décédée est décédée suite aux attaques des ténèbres. La plupart du temps, ceux qui viennent au deuil, ils contractent l'esprit de la mort. Ils rentrent chez eux avec. Après quelque temps après, vous comprenez que celui qui était à votre deuil, lui aussi il est décédé. Pourquoi? Il a contracté l'esprit de la mort quand il est venu dans votre deuil. Donc, vous devez toujours prier d'une manière préventive contre l'esprit de la mort, qui est deuil ou qui n'est pas deuil. Je vous conseille de le faire. Question numéro... Ok, c'est la question numéro 5. S'il faut se séparer spirituellement du défunt, peut-on toujours garder son nom d'épouse? Est-ce que garder le nom d'épouse est une porte pour les maris et les femmes de nuit? Doit-on garder son nom d'épouse ou doit-on s'en séparer automatiquement dès que l'autre décède? Y a-t-il des conséquences en gardant son nom d'épouse en cas de décès de l'autre? Quels sont les impacts que ça peut avoir sur la veuve? Ça, c'est une question très importante. J'aime beaucoup cette question. Ça, c'est une question sur laquelle on peut parler pendant des heures parce que c'est tout un enseignement sur le nom. Le nom que nous portons, l'influence des noms sur notre vie et sur notre identité. Lorsque une femme est mariée à un homme et que l'homme décède et que la femme portait le nom de l'homme, est-ce que la femme doit continuer à garder le nom de l'homme? Ça dépend. Ça dépend.
la femme veuve ne se remarie pas, elle peut continuer à garder le nom de son défunt mari ou époux. Si elle ne s'est pas remariée, elle doit continuer, elle peut, si elle veut, elle peut continuer à garder le nom de son défunt époux. Et cela n'aura aucune influence négative sur sa vie. Aucun. Mais maintenant, si la veuve va se remarier avec un autre homme, si elle part se remarier avec un autre homme et elle ne veut pas enlever le nom du mari qui est décédé, de son premier mari qui est décédé, là ça pourrait causer problème spirituellement. Ça pourrait causer un conflit spirituel dans la nouvelle relation matrimoniale ou maritale de cette femme avec son nouveau mari. Donc, dans ce cas, moi, personnellement, je recommanderais à cette veuve qui s'est remariée de prendre le nom de son mari, de son nouveau mari, et d'enlever le nom de son ancien mari. Parce qu'en laissant le nom de son ancien mari et en étant dans un nouveau mariage, c'est comme si elle part dans une nouvelle relation avec un lien d'âme de l'ancienne relation et ça va causer un conflit. Pas peut-être physiquement, mais spirituellement, ça va agir. Je sais qu'il y a souvent des couples qui sont peut-être populaires, des couples qui sont très populaires, et lorsqu'ils divorcent, peut-être la femme veut, même pas lorsqu'ils divorcent, lorsque peut-être le mari décède, la femme veut garder le nom, et elle part se remarier avec quelqu'un, mais elle garde toujours ce nom du mari qui est décédé. Parce que c'était un nom populaire, c'était un couple populaire du vivant de son mari. C'est bien beau, humainement parlant, physiquement parlant, mais spirituellement parlant, ça va affecter négativement le mariage de cette veuve, le nouveau mariage de cette veuve. Parce que lorsque une femme se marie avec un homme, et elle prend le nom de l'homme là sur elle. C'est un acte symbolique et c'est un acte spirituel. C'est une signature spirituelle. Quand une femme se marie avec un homme et elle prend le nom de l'homme, c'est une signature spirituelle que les deux deviennent une seule âme. C'est pour ça que maintenant, si l'homme s'appelait Madala, maintenant la femme s'appelle Madame Madala, ça veut dire que les deux deviennent une seule personne. Donc, maintenant, si le mari est décédé et la femme veut se remarier, même si ça va faire mal, même si ça va faire mal aux enfants, il sera mieux pour elle d'enlever le nom de son mari qui est décédé et de mettre le nom de son nouveau mari. Sans ça, bien qu'elle sera avec son nouveau mari, elle sera toujours une seule âme avec le mari décédé parce qu'elle porte toujours son nom. Donc c'est un peu ça. Comme je dis, c'est une très bonne question et je pourrais en dire plus sur cette question, mais bon, pour des raisons de temps, je vais aller à la prochaine question. Un veuf ou une veuve doit-elle continuer de dormir sur le lit où il ou elle a partagé
avec le ou la défunte. Donc, c'est-à-dire que tu es marié à une personne et cette personne décède. Est-ce que tu dois continuer à dormir sur le même lit? Oui, pourquoi pas? Oui, tu peux continuer à dormir sur le même lit. Si, lorsque tu étais marié, tu habitais dans une maison, lorsque ton époux, ton épouse décède, tu continues à vivre dans cette maison, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne te débarrasses pas de cette maison? Si tu veux te débarrasser du lit, débarrasse-toi aussi de la maison. Débarrasse-toi de tout. Donc, non, tu peux continuer. Le lit n'a rien à voir. Tu peux continuer à dormir sur le même lit. Tu peux continuer à habiter dans la même maison. Donc, il n'y a aucun problème à continuer à dormir sur le même lit sur lequel tu dormais avec le défunt ou la défunte. Autre question. Un veuf ou une veuve doit-elle ou doit-il continuer à vivre dans la maison dans laquelle il ou elle a vécu avec le défunt ou la défunte? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que la maison n'était pas pour une personne, c'était pour vous deux. Quand vous êtes mariés, aux yeux de Dieu, vos biens vous appartiennent vous deux. Donc si un n'est plus, tous les autres biens reviennent à la personne qui est vivante. Donc vous n'avez pas à vous séparer de tous les biens parce que la personne avec qui vous étiez marié est décédée, non. Les biens vous appartenaient vous deux. Donc si la personne n'est plus, les biens vous appartiennent maintenant. Donc spirituellement, vous êtes légalement propriétaire des biens, de tous ces biens que vous aviez avec votre époux ou votre épouse qui est décédé. Prochaine question. Le lien d'âme peut-il réclamer l'autre, celui qui est resté vivant, et l'emporter également? Oui. Si le lien d'âme n'est pas brisé, ça va affecter la vie de la personne qui est restée vivante dans le couple. Au point où ça peut m'amener la personne aussi à mourir. Il m'est arrivé de voir dans un couple, une personne décède et parce que la femme qui est restée vivante est tellement affectée par le décès de son époux, quelque temps après, elle décède aussi. Donc ça arrive. On voit ça presque tous les jours. Vous voyez, une femme décède, quelque temps après, son mari est tellement affecté par son décès que lui-même il décède. Donc c'est pour ça que je le dis et je le redis, briser le lien d'âme est important. Sinon ça peut vous amener également à vous ôter la vie. Doit-on continuer de porter son alliance en cas de décès de l'autre? Ok. Doit-on continuer à porter son alliance en cas de décès? Ça, c'est une très bonne question aussi. J'aime cette question. C'est une très bonne question. Pour répondre à ces questions, il faut se poser d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'on porte l'alliance? On porte l'alliance lorsqu'on est marié à quelqu'un, lorsqu'on est uni avec quelqu'un. On porte l'alliance. Donc l'alliance symbolise l'union matrimoniale ou maritale entre deux personnes. Lorsqu'on rentre dans les Écritures, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que tant qu'un
un homme est marié à une femme, ils sont liés l'un et l'autre par la loi du mariage. Mais dès le moment où un décède, ou dès le moment où un meurt, la personne qui reste vivante est libre de cette loi du mariage qui les maintenait. Donc, dès le moment où il y a décès, le mariage prend fin. Vous devez savoir qu'il n'y aura pas de mariage au ciel. La Bible dit qu'au ciel, on sera comme des anges. Le mariage, ça finit ici sur terre. C'est pour ça que ceux qui se tuent pour le mariage, ils doivent faire attention. Parce que le mariage, c'est seulement ici, c'est pour ici sur terre. Dès qu'on meurt, le mariage n'a plus de valeur. Donc le mariage finit ici sur terre. Si tu es marié avec quelqu'un et la personne décède, dès le moment où la personne rend l'âme, votre mariage est annulé. Vous devenez une personne libre. C'est écrit dans la Bible. Vous êtes désengagé de la loi automatiquement lorsque votre partenaire décède. C'est pour ça que la Bible dit que pour une telle personne, elle peut aller se remarier sans problème. Parce qu'elle n'est plus forcée par la loi du mariage. Elle n'est plus liée par la loi avec son partenaire, puisque son partenaire est décédé. Et la même Bible nous dit que il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Donc dès le moment où quelqu'un est mort, c'est fini. Donc, pourquoi est-ce que vous portez l'alliance? Parce que vous étiez mariés. Parce que l'alliance symbolisait le mariage. Donc si votre partenaire est décédé, l'alliance fait encore quoi sur vos doigts? Vous devez retirer cette alliance. C'est vrai, ça va faire mal. C'est vrai, ça va faire mal, surtout si vous aimez beaucoup votre défunt époux ou défunte épouse. Ça va vous faire mal de retirer cette alliance. Mais vous devez le faire. Parce que de toute manière, ce mariage n'existe plus. Ce mariage est annulé. Vous êtes désengagé de cette loi du mariage par la mort. Donc, une personne qui a perdu son partenaire ne doit plus avoir l'alliance. Elle doit se débarrasser de cette alliance. Elle peut même le vendre et se faire des petits sous avec. Donc, ou bien garder comme souvenir, je sais pas. Mais elle ne doit plus porter cette alliance sur ses doigts. Parce que c'est comme si tu es marié à un mort ou à l'esprit de la mort. Parce que ça, ce sont aussi les portes des entrées des démons. Tu es marié à quelqu'un, la personne décède et tu gardes l'alliance sur tes mains. Et comment la personne ne va pas venir te visiter dans la nuit? Et ce n'est pas cette personne qui vient te visiter dans la nuit. Les démons vont prendre la face de cette personne pour venir te visiter dans la nuit. Qu'est-ce qui va donner le droit légal à ces démons? C'est l'alliance que tu as sur les doigts. C'est pour ça que à chaque fois qu'un démon va prendre l'image de ton partenaire qui est décédé, ce démon-là aura le droit légal de venir coucher avec toi, de venir t'abuser dans la nuit comme ton mari. Pourquoi? Parce que tu gardes la bague sur ton doigt. L'alliance. Donc, ne pensez pas que l'alliance que vous avez sur les doigts, lorsque vous vous mariez, ne pensez pas que c'est un truc physique. Non. C'est quelque chose de symbolique. C'est juste la représentation physique de l'alliance qui est au fait quelque chose de spirituel. Je suis confronté à des décès multiples actuellement dans ma famille paternelle après le décès des hommes, les femmes
qui les ont accompagnés décèdent 1 an après la date d'anniversaire de leur mort. C'est le deuxième cas dans ma famille dont ça m'interpelle forcément. Pensez-vous que toutes les questions que j'ai posées dans le cadre de la veuve sont également applicables pour celles qui ne sont pas mariées? Oui, elles sont aussi applicables. J'ai 2 oncles décédés, l'un était marié, l'autre a vécu plus de 30 ans avec ma tante sans être marié. Mon oncle et sa femme qui est décédée n'étaient pas mariés. Ils ont laissé 2 enfants. Ma famille paternelle est allée à la rencontre de la famille de la femme pour demander à rencontrer les enfants, pour demander à reconnaître les enfants traditionnellement. Maintenant qu'ils sont orphelins. Pasteur, je vois trop un complot diabolique et satanique pour posséder la vie de mes 2 frères. Je voudrais savoir quelles sont les conséquences d'une reconnaissance traditionnelle d'un enfant dont les 2 parents sont décédés. La reconnaissance traditionnelle consiste à apporter des présents, boissons, pain, argent, etc. S'il y a des conséquences, comment être délivré? Peut-on relâcher un jugement sur cette action de reconnaissance? S'il y a une reconnaissance à faire, étant donné que votre oncle n'était pas marié avec votre tante, vous êtes obligé de le faire. Parce que cette reconnaissance, c'est aussi un peu comme la dot. La dot n'est pas quelque chose de doctrinal. Mais la dot, c'est quelque chose qui est important dans le processus du mariage dans certaines cultures. Et dans ces cultures-là, il faut respecter la dot si tu veux que ton mariage soit aussi validé aux yeux de Dieu. Donc, s'il y a une reconnaissance à faire, parce que les enfants sont orphelins et votre oncle n'avait pas marié la mère des enfants, vous devez le faire. Et tout ce que vous devez faire, c'est de prier que tout se passe bien. Mais la reconnaissance des enfants n'est pas un problème, dans le sens que c'est selon votre culture, de même que la dot. Personne ne peut dire que parce que je suis enfant de Dieu, je ne vais pas faire la dot. Je ne vais pas payer la dot pour ma femme. On va seulement aller à l'église, on va seulement faire comme on veut. Non. Un tel mariage n'aura pas de valeur devant le Dieu, n'aura aucune considération devant Dieu. Donc, faites la reconnaissance pour les 2 enfants, donnez ce qu'il vous demande de donner et priez et tout va se passer bien par la grâce de Dieu. Surtout que ce sont des orphelins et Dieu est le Père des orphelins, il va s'en occuper. Donc, que Dieu vous bénisse par les réponses à ces questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par nos différents moyens de communication.